Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'industrie du disque est aujourd'hui une des plus importantes au monde. Sait-on cependant que c'est à Montréal même, au début du siècle, que l'inventeur du disque, M. Emil Berliner, a tenté ses premières expériences. C'est ici, en effet, qu'il a pressé les premiers disques. C'est l'époque, comme vous savez, des gramophones, des Victrola et des phonographes. Tout ceci fait le sujet de notre reportage de ce soir. Déjà vers 1650, Cyrano de Bergerac rêvait d'une machine à reproduire le son. Et 2 siècles plus tard, les précurseurs du phonographe réussirent à enregistrer les vibrations sur un cylindre rotatif. Un premier modèle de phonographe avec cylindre a été construit par Edison en 1878. Émile Berliner eut ensuite l'idée géniale de remplacer le cylindre par un disque plat pour améliorer l'enregistrement et la reproduction. Son appareil rudimentaire était muni d'un cornet acoustique et d'un diaphragme métallique qui vibrait lorsqu'on criait fort. Un jour, le peintre Barrault aperçut son Fox Terrier en train d'écouter le gramophone. Il croqua la pose sur le vif. Et cette peinture, ainsi que le slogan « La voix de son maître », acheté par R.C. Victor, forment encore aujourd'hui le thème publicitaire le mieux connu au monde. C'est à Montréal que Berliner commença à fabriquer des disques de 7 pouces en 1899. Il ouvrit plusieurs magasins, dont un rue Sainte-Catherine, où il faisait transporter en charrette tirée par des employés les appareils assemblés dans des ateliers rue Aqueduc et plus tard ruelle des Fortifications. On était déjà loin du phonotographe de Scott datant de 1857. C'est que l'industrie progressa rapidement. Chacun voulait son gramophone ou son Victrola dans un beau cabinet en noyer ou en chêne. Un petit meuble valait 25 $ et une console jusqu'à 150 $. Ces appareils se vendaient comme des petits pains chauds, comme ce fut plus tard le cas pour la radio et la télévision. Aujourd'hui, 50 ans après l'invention du disque par Berliner, on en fabrique par millions. Le son est d'abord enregistré en studio sur un plateau en cire molle, que sillonne une pointe de diamant fixée à un électro-enregistreur. Le moule, où sont incrustées les vibrations, est lavé, rincé, asséché dans un four, puis vaporisé avec une solution d'argent liquide à 99,9% pur. Le moule, déjà argenté, est trempé dans une solution d'acide sulfurique, mélangée à des sels de nickel, à travers lesquels passe un courant électrique pendant une trentaine de minutes. Relavé de nouveau, le moule est plongé dans un deuxième bain. Il se trouve maintenant entre 2 plaques de cuivre, ce qui provoque une réaction électrolytique ayant comme effet de durcir le moule. De couleur argentée, le moule ressort doré. On le prépare ensuite pour un dernier bain de 8 heures, ce qui a pour but de charger le moule original, c'est-à-dire de lui donner son épaisseur et sa résistance. Pendant que ce procédé de fabrication se poursuit, précisons que contrairement au procédé d'Edison, qui enregistrait au moyen d'un cylindre rotatif, celui de Berliner consiste essentiellement, et c'est là son invention, à capter le son sur un plateau de cire. Au début du siècle, les artistes les plus célèbres, Caruso, Melba, Tetrazzini, boudèrent le phonographe. Un des meilleurs barytons du Canada, Joseph Saucier, enregistra ses premiers disques vers 1903. Grâce au disque, un autre Canadien, Paul Dufaux, surnommé le gentleman de la chanson, connut une grande popularité, tout comme Michel Nouvin de nos jours. Et depuis, tous les artistes, musiciens et comédiens du monde peuvent livrer à la postérité une copie exacte de leur voix ou de leurs interprétations par le truchement du disque inventé par Berliner. Berliner fabriqua lui-même diverses machines à presser des disques, dont plusieurs sont illustrées ici. Il avait fait son apprentissage avec Alexander Bell, l'inventeur du téléphone. Son travail consistait alors à vérifier les microphones d'appareils téléphoniques. Son fils, H.S. Berliner, qui vit encore à Montréal, considère aussi son père comme l'inventeur d'un certain modèle de microphone.
c'est en compagnie du célèbre inventeur Bell que le jeune Berliner s'intéressa à la production et à la transmission du son. Certaines techniques de fabrication mises au point par Berliner sont encore à la page. Autrefois, les disques étaient cassants et fragiles. Aujourd'hui, on les fabrique surtout en vinyle. D'abord apprêté en pâte, le vinyle est enroulé sur la presse. Le disque vient d'être pressé, formé et durci. De là, il sort imprimé et étiqueté. Le gramophone atteignit sa plus grande vogue entre 1920 et 1925. Cependant, avec le perfectionnement des appareils de haute fidélité et de stéréophonie et l'intérêt suscité pour la musique par la radio, le disque a vite reconquis sa place d'honneur et il s'en fabrique plus aujourd'hui qu'en aucun temps. Quant à l'inventeur, Berliner, il vendit un jour tous les intérêts qu'il possédait dans la compagnie R.C. Victor. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, Berliner fut loin de devenir riche avec son invention. Son fils, aujourd'hui à sa retraite, dirigea pendant plusieurs années la compagnie de fabrication de disques Campo de la Chine, où plusieurs prises de vue de ce documentaire ont été tournées. L'invention du phono et du disque a donné naissance à une industrie très prospère dans plusieurs pays. Émile Berliner figure parmi les grands inventeurs du monde et parmi les pionniers de l'industrie canadienne. Il est reconnu comme un des fondateurs et le père d'une des plus grandes industries au monde, la compagnie R.C. Victor. La machine parlante, acclamée comme la nouvelle merveille de l'univers, causa plus de sensations au début du siècle que la bombe atomique en 1945. Instrument de paix, le disque, même si de temps à autre il nous casse les oreilles, adoucit quand même les mœurs.